Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au cours de l'année qui s'achève, le Cameroun a, dans un contexte difficile, confirmé aux yeux du monde la solidité de ses institutions, la résilience de son économie et son attachement à l'unité nationale. Notre pays a en effet démontré une formidable capacité à relever les multiples défis auxquels il a été confronté au plan sportif, sécuritaire, économique ou social. Cette performance, c'est d'abord à vous qu'il la doit, Camerounaises et Camerounais. Que vous soyez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, que vous soyez anglophone ou francophone, vous avez toujours su, dans votre immense majorité, faire preuve de courage, de dynamisme, d'esprit patriotique et surtout de maturité. Je vous en félicite. Mes chers compatriotes, la conjoncture internationale défavorable, en raison notamment de la baisse persistante des coûts des matières premières, a négativement impacté la croissance économique et le progrès social dans notre pays. Il en est en outre résulté des difficultés de trésorerie dont les fournisseurs de l'État et particulièrement les petites et moyennes entreprises ont fortement pâti. Dans le cadre de ces efforts pour faire face à cette situation, le gouvernement a conclu en juin 2017 avec le Fonds monétaire international un programme économique et financier appuyé par une facilité élargie de crédit. Ce programme devrait avoir dès 2018 un impact positif sur notre croissance. Nous allons, à cet égard, poursuivre nos efforts en faveur de l'optimisation de la collecte des revenus de l'État et de la rationalisation de la dépense publique. Une attention particulière sera accordée à la situation des PME, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui leur est due, comme de l'amélioration de leur accès au crédit bancaire. Nous allons également poursuivre résolument l'exécution de nos grands travaux, avec un accent particulier sur les infrastructures routières. Les services de proximité à la population, s'agissant notamment de la fourniture en eau, en électricité et en soins de santé, bénéficieront d'une attention spéciale. La carte sanitaire de notre pays se densifie chaque année avec la construction d'une centaine de centres de santé, de centres médicaux, d'arrondissement et d'hôpitaux de district. Nous allons poursuivre nos efforts afin de faire bénéficier à nos populations des soins de santé de qualité et accessibles à tous. C'est dans cette optique que j'ai donné au gouvernement l'instruction de parachever les réflexions relatives à la mise en place progressive de la couverture santé universelle. Des progrès notables ont été enregistrés dans la réalisation des projets inscrits dans le plan d'urgence triennal. Il s'agit de projets générateurs d'un réel progrès social au bénéfice de nos populations. Les efforts à cet égard
seront poursuivis. L'action continue du gouvernement en faveur de la densification de la carte scolaire et universitaire fait du Cameroun un formidable vivier de ressources humaines de qualité en Afrique. Nous allons parallèlement intensifier nos efforts en matière de création d'emplois, notamment en faveur de notre jeunesse. L'achèvement de grands projets tels le port de Kribi, qui entrera bientôt en activité, offre à cet égard d'intéressantes perspectives. La mission de revue du FMI, qui s'est déroulée en octobre-novembre 2017, s'est félicitée à juste titre tant de la résilience de notre économie que de nos performances dans la mise en œuvre du programme avec cette institution. Ceci est, vous en conviendrez avec moi, de bon augure pour nos objectifs en vue de l'émergence. Mes chers compatriotes, au plan sportif, l'année qui s'achève nous a offert de belles victoires qu'il convient de saluer. Nos lions indomptables du football ont brillamment remporté leur 5e sacre continental. Notre équipe nationale de volley-ball féminin nous a comblé de fierté en devenant championne d'Afrique ici même à Yaoundé. À travers les stades du monde entier, nos athlètes ont fait briller notre drapeau et résonner notre hymne national. La nation camerounaise, par ma voix, les félicite chaleureusement. En 2019, comme vous le savez, notre pays accueillera la grande famille du football continental à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera l'occasion, au-delà de l'aspect purement sportif, de faire profiter à nos hôtes de la chaleur de l'hospitalité camerounaise. Je n'ai nul doute que comme nos sportifs, nos populations sauront se montrer à la hauteur de l'événement et présenter le meilleur visage du Cameroun. Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. J'en ai pris l'engagement. Mes chers compatriotes, au nombre des défis que le Cameroun a eu à relever au cours de l'année 2017, le défi sécuritaire n'était pas le moindre. La secte terroriste Boko Haram a en effet poursuivi ses attaques contre notre pays. Grâce à la vaillance de nos soldats et au courage de nos populations, nous avons infligé de cuisantes défaites à ce groupe criminel et réduit à néant ses rêves expansionnistes. Bien évidemment, la vigilance reste de mise. Nous allons poursuivre avec détermination, de concert avec nos voisins et nos partenaires internationaux, nos efforts en vue de l'éradication totale de ce groupe terroriste. Nous avons également enregistré des succès notables dans le cadre de la lutte contre le phénomène des prises d'otages à notre frontière orientale. Nous allons intensifier nos efforts à cet égard et continuer à traquer sans relâche les groupes criminels impliqués. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des revendications socio-professionnelles auxquelles le gouvernement s'est pourtant efforcé d'apporter des réponses appropriées ont fait l'objet d'une récupération par des extrémistes cherchant à imposer par la violence leur projet sécessionniste. Nous avons tous été témoins de la gravité des débordements qui
qui en ont résulté. Les symboles de la République ont été profanés. L'éducation de nos enfants a été prise en otage par des pyromanes criminels qui n'ont pas hésité à incendier des écoles et à attaquer des élèves. Les activités économiques et sociales ont été perturbées par des mots d'ordre irresponsables imposés aux populations par la menace, l'intimidation et la violence. Des attentats à la bombe ont été perpétrés. Plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie dans les violences orchestrées par des sécessionnistes. Des membres de nos forces de défense et de sécurité ont été assassinés de sang-froid en accomplissant leur devoir. Je voudrais vous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos concitoyens qui ont perdu la vie dans cette crise. Je voudrais également, au nom de la nation tout entière, présenter nos condoléances à toutes les familles endeuillées. Comme j'ai eu à le rappeler récemment, il est de mon devoir de veiller à l'ordre républicain, à la paix sociale, à l'unité de la nation et à l'intégrité du Cameroun. J'ai à cet égard instruit que tous ceux qui ont pris les armes, qui exercent des violences ou qui incitent à la violence, soient combattus sans relâche et répondent de leurs crimes devant la justice. Les opérations de sécurisation engagées à cet égard ont donné d'excellents résultats. Elles vont se poursuivre sans faiblesse, mais sans excès. Je félicite les forces de défense et de sécurité pour la bravoure, la détermination, la retenue et le professionnalisme dont elles ont fait montre jusqu'alors. Je sais que le souhait de tous les Camerounais de bonne volonté est que les tensions cessent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et que la situation revienne à la normale. Dans leur immense majorité, les Camerounais aspirent à vivre ensemble dans la paix. C'est soucieux de cette aspiration que j'ai créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, dont le rôle dans la promotion de notre vivre ensemble sera essentiel. C'est également dans la même optique que j'ai demandé au gouvernement, dès le début de la crise, d'engager un dialogue constructif avec les enseignants et les avocats anglophones, dans le but de rechercher des solutions à leurs revendications. De nombreuses actions ont été prises par le gouvernement à l'issue de ces dialogues, allant même au-delà des revendications initiales. D'autres sont en cours ou envisagées. Le dialogue, je le précise bien, a toujours été et restera toujours pour moi la voie privilégiée de résolution des problèmes, pour autant qu'ils s'inscrivent strictement dans le cadre de la légalité républicaine. Mes chers compatriotes, les consultations que j'ai menées, mais aussi les multiples avis et suggestions que j'ai recueillis, m'ont conforté dans l'idée que nos concitoyens souhaitent participer davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local. Je crois fermement à cet égard que l'accélération de notre processus de décentralisation va permettre de renforcer le développement de nos régions. J'ai, dans cette optique, prescrit la mise en œuvre des mesures nécessaires pour concrétiser rapidement
cette réforme majeure. Dans le même ordre d'idées, le parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution permettra de consolider l'état de droit et ouvrira une nouvelle page de notre processus démocratique. 2018 sera une importante année électorale. Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, de nombreux défis interpellent notre nation. Nous devons les relever ensemble, dans la fraternité, dans le respect des institutions et dans l'esprit de concorde nationale. Dans cette optique, le Cameroun est pour chacun d'entre nous un précieux héritage. Sachons rester dignes de l'héritage reçu. Ce Cameroun uni qui va debout, fier et jaloux de sa liberté. Bonne année à toutes et à tous et vive le Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, during the year just ending, Cameroon confirmed to the world, within a difficult context, the soundness of its institutions, the resilience of its economy, and its attachment to national unity. Indeed, our country demonstrated a remarkable capacity to meet the numerous challenges it faced in the sporting, security, economic, and social domains. Credit for such accomplishments goes first and foremost to you, the Cameroonian people. An overwhelming majority of you, whether from the north or south, east or west, whether Anglophone or Francophone, have always demonstrated courage, dynamism, patriotism, and above all, maturity. Congratulations to you. My dear compatriots, the adverse global economic situation, due notably to falling commodity prices, has negatively impacted economic growth and social progress in our country. It has also caused cash flow problems which have severely affected government contractors, particularly small and medium-sized enterprises. As part of its efforts to address this situation, in June
2017, the government concluded an economic and financial program with the International Monetary Fund, backed by an extended credit facility. This program is expected to have a positive impact on our growth as from 2018. To this end, we will maintain our efforts to optimize public revenue collection and streamline public spending. Special attention will be paid to the situation of SMEs, especially in terms of settling the debt owed them and improving their access to bank loans. We will also maintain our resolve to implement our major projects with a special focus on road infrastructure. Community outreach services, notably water, electricity, and health care, will be given special attention. Our country's health map is getting denser each year with the construction of about 100 health centers, subdivisional medical centers, and district hospitals. We will continue our efforts to provide quality and universal health care to our population. In this regard, I have instructed the government to finalize discussions on ways to progressively establish a universal health coverage system. Remarkable progress has been achieved in implementing the projects included in the 3-year emergency plan. These are projects which foster true social progress within our communities. Such efforts will be continued. The government's sustained action to increase the number of schools and universities make Cameroon a major pool of quality human resources in Africa. Similarly, we will step up our efforts to create jobs, particularly for our youth. In this regard, the completion of major projects such as the port of Kribi, which will soon go operational, opens up bright prospects. The IMF review mission, fielded from October to November 2017, rightly hailed the resilience of our economy and our performance in implementing the program concluded with this institution. This, you will agree with me, augurs well for our goal of achieving emergence. My dear compatriots, in the sports domain, the year which is drawing to a close brought us great victories which should be hailed. Our football indomitable Lions brilliantly lifted their 5th continental trophy. Our national women's volleyball team did us proud by emerging as the African champion right here in Yaoundé. On various stadiums worldwide, our flag was raised high and our national anthem resounded thanks to our sportsmen and sportswomen. The Cameroonian nation through me extends its hearty congratulations to them. As you are aware, in 2019, our country will host the large continental football family on the occasion of the Africa Cup of Nations.
Beyond the purely sporting aspect, this will avail us an opportunity to offer our guests with Cameroon's hospitality. I have no doubt that, like our athletes, our population will rise to the occasion and showcase Cameroon at its best. Our country will be ready for this grand celebration of friendship. I have made a commitment to that end. My dear compatriots, the issue of security was not the least of the challenges Cameroon had to address in 2017. The Boko Haram terrorist sect continued its attacks against our country. Thanks to the bravery of our soldiers and the courage of our population, we inflicted heavy losses on this criminal group and annihilated its expansionist dreams. Definitely, vigilance remains the watchword. In collaboration with our neighbors and international partners, we will sustain our efforts to totally eradicate this terrorist group. We also scored remarkable victories combating hostage-taking on our eastern border. We will step up efforts in that regard and relentlessly track down the criminal groups involved. In the northwest and southwest regions, socio-professional grievances which the government nonetheless strove to address adequately were exploited by extremists seeking to impose their secessionist plans through violence. We all witnessed the seriousness of the spillover. The symbols of the Republic were desecrated. Our children's education was compromised by criminal arsonists who did not hesitate to burn down schools and attack students. Economic and social activities were disrupted by irresponsible strike calls imposed on the population through threats, intimidation, and violence. Bomb attacks were carried out. Many of our compatriots lost their lives in violence perpetrated by secessionists. Members of our defense and security forces were assassinated in cold blood in the line of duty. I would like to invite you to spare a thought for all our fellow citizens who lost their lives in this crisis. On behalf of the entire nation, I would also like to extend our heartfelt condolences to all the bereaved families. As I reminded you recently, it is my duty to ensure republican order, social peace, and the unity of the nation and Cameroon's integrity. In this regard, I have issued instructions that all those who have taken up arms, who perpetrate or encourage violence, should be fought relentlessly and held accountable for their crimes before the courts of law. These security operations conducted to that end may already yield excellent results. They will continue unabated, but without excesses. I congratulate defense and security forces on the bravery, determination, restraint, and professionalism they have demonstrated thus far.
I am aware that the wish of every Cameroonian of goodwill is to see an end to tensions in the northwest and southwest regions and a return to normalcy. The vast majority of Cameroonians aspire to live together in peace. Bearing in mind this aspiration, I set up the National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism, which will play a key role in promoting our togetherness. It is in the same light that at the onset of the crisis, I requested the government to engage in a constructive dialogue with English-speaking teachers and lawyers to seek solutions to their demands. The government took many actions following the dialogue, even going beyond the initial demands. Others are ongoing or in the pipeline. I should make it very clear that to my mind, dialogue has always been and will always remain the best means of resolving problems, so long as it is strictly in line with Republican legality. My dear compatriots, my conviction that our fellow citizens desire greater participation in managing their affairs, especially at the local level, has been strengthened by the consultations I have held and the many opinions and suggestions I have received. In this regard, it is my firm belief that fast-tracking our decentralization process will enhance the development of our regions. To that end, I have ordered the implementation of the necessary measures to speedily give effect to this major reform. In the same vein, the completion of the establishment of the institutions provided for in the Constitution will contribute towards consolidating the rule of law and open a new page in our democratic process. The year 2018 will be an important election year. All necessary measures will be taken to ensure that elections are held in peace and security. My dear compatriots, as you can see, our nation is facing multiple challenges which we should address together in fraternity with due respect for our institutions and in a spirit of national concord. In this light, Cameroon is a precious legacy for each and every one of us. Let us remain worthy of our legacy, of a united Cameroon, standing tall, proud and jealous of its freedom. Happy New Year to you all. Long live Cameroon. À toutes et à tous, et vive le Cameroun. Constructif avec les enseignants et les avocats anglophones dans le but de rechercher des solutions à leurs revendications. De nombreuses actions ont été prises par le gouvernement à l'issue de ces dialogues, allant même au-delà des revendications initiales. D'autres sont en cours ou envisagées. Le dialogue, je le précise bien, a toujours été et restera toujours pour moi la voie privilégiée de résolution des problèmes, pour autant qu'ils s'inscrivent strictement dans le cadre de la légalité républicaine. Mes chers compatriotes,
Les consultations que j'ai menées, mais aussi les multiples avis et suggestions que j'ai recueillis, m'ont conforté dans l'idée que nos concitoyens souhaitent participer davantage à la gestion de leurs affaires, notamment au niveau local. Je crois fermement à cet égard que l'accélération de notre processus de décentralisation va permettre de renforcer le développement de nos régions. J'ai, dans cette optique, prescrit la mise en œuvre des mesures nécessaires pour concrétiser rapidement cette réforme majeure. Dans le même ordre d'idées, le parachèvement de la mise en place des institutions prévues par la Constitution permettra de consolider l'état de droit et ouvrira une nouvelle page de notre processus démocratique. 2018 sera une importante année électorale. Toutes les dispositions nécessaires seront prises afin que les opérations électorales se déroulent dans le calme et la sécurité. Mes chers compatriotes, comme vous pouvez le constater, de nombreux défis interpellent notre nation. Nous devons les relever ensemble, dans la fraternité, dans le respect des institutions et dans l'esprit de concorde nationale. Dans cette optique, le Cameroun est pour chacun d'entre nous un précieux héritage. Sachons rester dignes de l'héritage reçu. Ce Cameroun uni qui va debout, fier et jaloux de sa liberté. Bonne année à toutes et à tous et vive le Cameroun. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Fellow Cameroonians, my dear compatriots, during the year just ending, Cameroon confirmed to the world, within a difficult context, the soundness of its institutions, the resilience of its economy, and bénéficieront d'une attention spéciale. La carte sanitaire de notre pays se densifie chaque année avec la construction d'une centaine de centres de santé, de centres médicaux, d'arrondissement et d'hôpitaux de district. Nous allons poursuivre nos efforts afin de faire bénéficier à nos populations des soins de santé de qualité et accessibles à tous. C'est dans cette optique que j'ai donné au gouvernement l'instruction de parachever les réflexions relatives à la mise en place progressive de la couverture santé universelle. Des progrès notables ont été enregistrés dans la réalisation des projets inscrits dans le plan d'urgence triennal. Il s'agit
de projets générateurs d'un réel progrès social au bénéfice de nos populations. Les efforts à cet égard seront poursuivis. L'action continue du gouvernement en faveur de la densification de la carte scolaire et universitaire fait du Cameroun un formidable vivier de ressources humaines de qualité en Afrique. Nous allons parallèlement intensifier nos efforts en matière de création d'emplois, notamment en faveur de notre jeunesse. L'achèvement de grands projets tels le port de Kribi, qui entrera bientôt en activité, offre à cet égard d'intéressantes perspectives. La mission de revue du FMI, qui s'est déroulée en octobre-novembre 2017, s'est félicitée à juste titre tant de la résilience de notre économie que de nos performances dans la mise en œuvre du programme avec cette institution. Ceci est, vous en conviendrez avec moi, de bon augure pour nos objectifs en vue de l'émergence. Mes chers compatriotes, au plan sportif, l'année qui s'achève nous a offert de belles victoires qu'il convient de saluer. Nos lions indomptables du football ont brillamment remporté leur 5e sacre continental. Notre équipe nationale de volley-ball féminin nous a comblé de fierté en devenant championne d'Afrique ici même à Yaoundé. À travers les stades du monde entier, nos athlètes ont fait briller notre drapeau et résonner notre hymne national. La nation camerounaise, par ma voix, les félicite chaleureusement. En 2019, comme vous le savez, notre pays accueillera la grande famille du football continental à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera l'occasion, au-delà de l'aspect purement sportif, de faire profiter à nos hôtes de la chaleur de l'hospitalité camerounaise. Je n'ai nul doute que comme nos sportifs, nos populations sauront se montrer à la hauteur de l'événement et présenter le meilleur visage du Cameroun. Notre pays sera prêt pour cette grande fête de l'amitié. J'en ai pris l'engagement. Mes chers compatriotes, au nombre des défis que le Cameroun a eu à relever au cours de l'année 2017, le défi sécuritaire n'était pas le moindre. La secte terroriste Boko Haram a en effet poursuivi ses attaques contre notre pays. Grâce à la vaillance de nos soldats et au courage de nos populations, nous avons infligé de cuisantes défaites à ce groupe criminel et réduit à néant ses rêves expansionnistes. Bien évidemment, la vigilance reste de mise. Nous allons poursuivre avec détermination, de concert avec nos voisins et nos partenaires internationaux, nos efforts en vue de l'éradication totale de ce groupe terroriste. Nous avons également enregistré des succès notables dans le cadre de la lutte contre le phénomène des prises d'otages à notre frontière orientale. Nous allons intensifier nos efforts à cet égard et continuer à traquer sans relâche les groupes criminels impliqués. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, des revendications socio-professionnelles auxquelles le gouvernement s'est pourtant efforcé d'apporter des réponses appropriées ont fait l'objet d'une récupération par des extrémistes
cherchant à imposer par la violence leur projet sécessionniste. Nous avons tous été témoins de la gravité des débordements qui en ont résulté. Les symboles de la République ont été profanés. L'éducation de nos enfants a été prise en otage par des pyromanes criminels qui n'ont pas hésité à incendier des écoles et à attaquer des élèves. Les activités économiques et sociales ont été perturbées par des mots d'ordre irresponsables imposés aux populations par la menace, l'intimidation et la violence. Des attentats à la bombe ont été perpétrés. Plusieurs de nos compatriotes ont perdu la vie dans les violences orchestrées par des sécessionnistes. Des membres de nos forces de défense et de sécurité ont été assassinés de sang-froid en accomplissant leur devoir. Je voudrais vous inviter à avoir une pensée pieuse pour tous nos concitoyens qui ont perdu la vie dans cette crise. Je voudrais également, au nom de la nation tout entière, présenter nos condoléances à toutes les familles endeuillées. Comme j'ai eu à le rappeler récemment, il est de mon devoir de veiller à l'ordre républicain, à la paix sociale, à l'unité de la nation et à l'intégrité du Cameroun. J'ai à cet égard instruit que tous ceux qui ont pris les armes, qui exercent des violences ou qui incitent à la violence, soient combattus sans relâche et répondent de leurs crimes devant la justice. Les opérations de sécurisation engagées à cet égard ont donné d'excellents résultats. Elles vont se poursuivre sans faiblesse, mais sans excès. Je félicite les forces de défense et de sécurité pour la bravoure, la détermination, la retenue et le professionnalisme dont elles ont fait montre jusqu'alors. Je sais que le souhait de tous les Camerounais de bonne volonté est que les tensions cessent dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et que la situation revienne à la normale. Dans leur immense majorité, les Camerounais aspirent à vivre ensemble dans la paix. C'est soucieux de cette aspiration que j'ai créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, dont le rôle dans la promotion de notre vivre ensemble sera essentiel. C'est également dans la même optique que j'ai demandé au gouvernement, dès le début de la crise, d'engager un dialogue constructif. Its attachment to national unity. Indeed, our country demonstrated a remarkable capacity to meet the numerous challenges it faced in the sporting, security, economic, and social domains. Credit for such accomplishments goes first and foremost to you, the Cameroonian people. An overwhelming majority of you, whether from the north or south, east or west, whether Anglophone or Francophone, have always demonstrated courage, dynamism, patriotism, and above all, maturity. Congratulations to you. My dear compatriots, the adverse global economic situation, due notably to falling commodity prices, has negatively impacted economic growth and social progress in our country. It has also caused cash flow problems,
which have severely affected government contractors, particularly small and medium-sized enterprises. As part of its efforts to address this situation, in June 2017, the government concluded an economic and financial program with the International Monetary Fund, backed by an extended credit facility. This program is expected to have a positive impact on our growth as from 2018. To this end, we will maintain our efforts to optimize public revenue collection and streamline public spending. Special attention will be paid to the situation of SMEs, especially in terms of settling the debt owed them and improving their access to bank loans. We will also maintain our resolve to implement our major projects with a special focus on road infrastructure. Community outreach services, notably water, electricity, and health care, will be given special attention. Our country's health map is getting denser each year with the construction of about 100 health centers, subdivisional medical centers, and district hospitals. We will continue our efforts to provide quality and universal health care to our population. In this regard, I have instructed the government to finalize discussions on ways to progressively establish a universal health coverage system. Remarkable progress has been achieved in implementing the projects included in the 3-year emergency plan. These are projects which foster true social progress within our communities. Such efforts will be continued. The government's sustained action to increase the number of schools and universities make Cameroon a major Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au cours de l'année qui s'achève, le Cameroun a, dans un contexte difficile, confirmé aux yeux du monde la solidité de ses institutions, la résilience de son économie et son attachement à l'unité nationale. Notre pays a en effet démontré une formidable capacité à relever les multiples défis
auxquelles il a été confronté au plan sportif, sécuritaire, économique ou social. Cette performance, c'est d'abord à vous qu'il la doit, Camerounaises et Camerounais. Que vous soyez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, que vous soyez anglophone ou francophone, vous avez toujours su, dans votre immense majorité, faire preuve de courage, de dynamisme, d'esprit patriotique et surtout de maturité. Je vous en félicite. Mes chers compatriotes, la conjoncture internationale défavorable, en raison notamment de la baisse persistante des coûts des matières premières, a négativement impacté la croissance économique et le progrès social dans notre pays. Il en est en outre résulté des difficultés de trésorerie dont les fournisseurs de l'État et particulièrement les petites et moyennes entreprises ont fortement pâti. Dans le cadre de ces efforts pour faire face à cette situation, le gouvernement a conclu en juin 2017 avec le Fonds monétaire international un programme économique et financier appuyé par une facilité élargie de crédit. Ce programme devrait avoir dès 2018 un impact positif sur notre croissance. Nous allons, à cet égard, poursuivre nos efforts en faveur de l'optimisation de la collecte des revenus de l'État et de la rationalisation de la dépense publique. Une attention particulière sera accordée à la situation des PME, notamment pour ce qui est du règlement prioritaire de la dette qui leur est due, comme de l'amélioration de leur accès au crédit bancaire. Nous allons également poursuivre résolument l'exécution de nos grands travaux, avec un accent particulier sur les infrastructures routières, les services de proximité à la population, s'agissant notamment de la fourniture en eau, en électricité et en soins de santé, bénéficient